Excel 2010 vous permet de convertir vos données afin de les changer d'unité. Nous allons pour cela utiliser différentes formules. Donc par exemple ici je vais utiliser une première formule pour passer ici donc cette unité qui est actuellement en mètres en miles. Donc je vais insérer ici cette formule, j'insère donc mon égal et nous allons utiliser ici la formule convert. Donc j'écris le début de la formule et voyez donc celle-ci s'affiche. Il s'agit donc de celle-ci, je double-clique donc dessus. Donc en tant que premier argument, nous allons insérer le nombre. Donc ici il s'agit de ce nombre-là, donc 10 000 mètres, 10 km. Donc je clique ici sur la cellule en question. Ensuite, j'insère ici un point virgule et comme second argument, je vais donc préciser au logiciel quelle est l'actuelle unité de mesure utilisée. Donc ici, il s'agit des mètres, donc je vais maintenant descendre pour ici donc afficher les mètres. Donc voyez les mètres, il s'agit ici donc de compteur. Je double-clique donc dessus pour l'insérer. J'insère maintenant un autre point virgule et je vais insérer donc le dernier argument. Donc il s'agit de l'unité que je souhaite utiliser. Donc ici il s'agit des miles. Donc il s'agit de cette unité-ci. Je double-clique donc dessus également pour l'insérer dans ma formule. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Et nous avons maintenant la conversion. Donc ce qui correspond ici à 10 km correspond à 6,2 miles. Donc vous pouvez faire ceci également par exemple pour les unités de température. Pour passer une valeur en degrés Celsius en degrés Fahrenheit, je vais donc ici insérer la formule dans cette cellule. J'insère donc ici un égal. Je commence à écrire la formule convert. Donc ici cette formule, je double-clique dessus pour l'insérer. Puis je sélectionne en premier argument le nombre en question. Puis j'insère un point virgule. Donc ici, je vais trouver dans cette liste-ci donc les Celsius. Donc je descends à l'aide de l'ascenseur ici présent à droite et je vais trouver donc ici les Celsius. Donc ici, degrés Celsius comme vous pouvez le voir, je double-clique donc pour insérer ce deuxième argument. J'insère de nouveau un point virgule et maintenant le troisième argument. Je descends donc pour le trouver et ici donc il s'agit des degrés Fahrenheit comme ici marqué. Donc je double-clique également pour l'insérer, puis je ferme la parenthèse et j'appuie encore une fois sur la touche Entrée de mon clavier pour insérer et connaître donc le résultat de ma formule. Nous avons donc ici la conversion qui a été faite, 15 degrés Celsius correspond donc à 59 degrés Fahrenheit. Pour finir, nous allons également voir que cette formule est applicable pour les années, mois, jours, heures, etc. Donc nous allons ici insérer la formule. Donc j'écris de nouveau égal convert. Donc je double-clique ici. Le nombre, donc nous allons voir ici le nombre 4. Donc nous allons voir combien 4 jours en heures, ce que cela donne. J'insère ici le point virgule. Je vais maintenant donc préciser à Excel donc que l'actuel ici nombre est donc avec l'unité jour. Donc je descends comme ceci et je sélectionne ici jour, je double-clique, j'insère un point virgule et je souhaite le convertir en heure. Je double-clique ici sur l'heure, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et vous pouvez voir encore une fois que la conversion a été réussie. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de changer vos données d'unité grâce à une fonction proposée par Excel 2010.